Bonjour et bienvenue sur Hero MRLM pour comment devenir millionnaire grâce à la crypto. Donc si tu es là pour gagner des millions avec 100 000 euros et ça en 2 ou 3 mois, eh bien tu peux partir. Et oui, parce que ceci existe, ça arrive, c'est plus qu'exceptionnel. Tu entends toujours telle personne a réussi à devenir millionnaire, telle personne a réussi à devenir millionnaire, c'est très bien. C'est une sur plusieurs centaines de millions. Et en général, elle a eu énormément de chance. Quelle est la probabilité pour que ça t'arrive? Eh bien, elle est pratiquement inexistante. Par contre, si ce que tu cherches, c'est réellement t'enrichir pour, dans quelques années, devenir millionnaire, oui, c'est possible. Mon plan, j'ai réussi à mettre pendant le bear market, donc le bear market, je le répète, c'est la phase où tous les marchés crypto descendent, là où certaines crypto-monnaies, voire même la majorité des crypto-monnaies, perdent 80, 90, 95%, voire même plus. Certaines ne s'en relèvent jamais. Quand je dis certaines, c'est une majorité. C'est pour ça qu'après, à travers les cycles crypto, beaucoup changent dans les meilleurs performeurs. Déjà, ce qu'il ne faut pas faire. Tu es débutant. Tu te dis, je vais prendre une crypto qui vaut 1 millième de centime. Et quand cette crypto va monter à 1 $, je suis millionnaire. Et je vais mettre 10, 100 euros dedans. Eh bien, premier piège que tu viens de faire, clairement, c'est pas parce qu'une crypto vaut très peu cher qu'elle va monter. Si ta crypto vaut 1 centième de centime, si tu as 15 000 milliards de jetons qui existent, la capitalisation totale est déjà trop haute. Pour que ton jeton monte ne serait-ce qu'à 1 centime, il faut qu'elle fasse fois 100. Pour aller à 1 dollar ou 1 euro ou 1 ce que tu veux, il faut qu'elle fasse fois 10 000. Ça ne se fera jamais. Et prendre une petite crypto qui coûte rien, c'est une vraie fausse bonne idée. Il faut, quand tu fais ça, à la rigueur, que tu regardes sa capitalisation. Si elle a 5 millions, allez, pourquoi pas 5 millions, elle monte à 500 millions, elle aura fait 1 fois 100. Mais même là, 1 fois 100, comme j'ai dit, ça veut dire qu'elle passera 1 centime et pas 1 dollar. Souvent, ça ne marche pas. Ou sinon, c'est que tu as eu beaucoup de chance, parce que pour ça, il faut que tu prennes la crypto à sa sortie et que tu la retires au point le plus haut. En général, si tu es débutant, pour avoir une crypto à sa sortie, c'est qu'il y a un souci. Tu n'es pas censé savoir quand cette crypto va sortir. Si il y a déjà de la pub autour de toi sur prends cette crypto, c'est bon, j'ai déjà fait x10, bon bah c'est bon, faut entendre c'est bon, c'est déjà trop tard. Autre souci. Oui, il ne faut pas oublier, les cryptos sont hyper volatiles. C'est ça qui fait que on peut devenir riche. Mais on peut devenir pauvre beaucoup plus vite qu'on devient riche. La vidéo sur la crypto-monnaie Squid Games, qui en fait était totalement un scam, où le streamer est en direct et tout s'effondre d'un coup. C'était un scam. Tout le monde dans la crypto le savait. Tout était détenu à 95% par le créateur de la crypto-monnaie. C'était juste le nom associé à la série. C'était juste du buzz. C'est monté à je sais plus combien et en direct. C'est ça qui fait le charme de cette vidéo. On voit le cours littéralement tomber à zéro. Le gars a récupéré, oui, des millions. Le créateur, celui qui a scam tout le reste. Et les cryptos sont un monde pour un débutant financièrement dangereux. Si tu veux réussir, n'espère pas réussir en 2 semaines, en 3 mois ou en 1 an. Ma façon de voir les choses est simple. Je vise 3 cycles. Peu en parlent, sauf Iril. Iril en parle assez bien dans ses vidéos.
un peu Hasher aussi, je crois. Un cycle, à l'heure actuelle, c'est 4 ans. Pensez sur 2 à 3 cycles, oui, réfléchissez. Vous pouvez devenir millionnaire. C'est ce que je compte réaliser. J'ai mis pendant 2 ans et demi 10 000 euros en crypto, pendant tout le bear market. Et là, maintenant, on commence à rentrer en bull market. J'ai déjà fait mes target price, mes cibles de prix. Ça veut dire que j'ai acheté dans la partie basse, pas au point bas, parce que personne ne connaît l'avenir, et je vais vendre dans la période haute, ce que je penserais être le top. Et ça ne sera pas le top. Warren Buffett qui dit, j'ai un gros défaut, je vends toujours trop tôt. Quand vous vendez trop tard, c'est qu'on est déjà sur la pente descendante. Même si vous allez faire un beau multiple, quel qu'il soit, vous serez dégoûté parce que c'est j'aurais dû vendre, là j'aurais fait X en plus. Il ne faut pas être trop greedy, trop avare. Il faut savoir prendre ses bénéfices. Moi j'ai des cibles, j'ai réussi à acheter un petit peu de Bitcoin à 15 000, après j'en ai à 20, 22, 30, un peu plus. Vers les 95 000, je récupérais le montant total de mes achats. J'aurais fait un multiple, la somme qui aura été à 15 000, à 95 000, j'aurais déjà fait plus qu'un fois 6. Donc même en reprenant cette somme-là, j'ai encore une certaine somme qui va rester. À côté de ça, mes autres cryptos, j'aurai peut-être un x3 à côté, un x7, ça dépend. Cela permettra à d'autres de suivre et qui auront un multiple différent. Je vise, pour la crypto, c'est pas énorme, sur mon portefeuille général, un x5. C'est-à-dire les 10 000 que j'ai réussi à placer, je compte les transformer en 50 000. Vous me direz, c'est bien beau toute ton histoire. Tu nous parles de 10 000 et nous on veut le million. Le million, comme je vous ai dit, vous ne l'aurez pas en 6 mois. Par contre, il est atteignable réellement en 10 ans, environ, avec 3 cycles. Si vous commencez en ici, vous achetez dans la période où personne n'y croit, le bear market, vous revendez pendant la période de bull run, dans la période où ça sera haut, avec cette option, je vise 5, 1 x 5 et 1 x 4. Donc 10 à 50 000, 50 000 x 5, ça fait 250 000, 250 000 x 4, on atteint le million. Et si j'arrive à faire plus, mais tant mieux. Pour ça, je choisis mes cryptos avec mes critères, principalement les plus forts. Pourquoi ? Ils ont beaucoup plus de chances de ne pas s'effondrer. Ils font des multiples plus petits, mais si on peut dire, même si rien n'est sûr, ça sera beaucoup plus sûr que pour les petites capitalisations. Après, il faut voir les tendances de mouvement. Avec les tendances de mouvement, nous avons actuellement les RWA qui peuvent encore exploser, Real World Asset, j'en ai parlé dans une vidéo un peu plus tôt. Nous avons également l'IA qui a bien performé, qui s'est calmé et qui, je pense, repartira également. Puis après les fortes, on voit Bitcoin qui, après les élections, est passé de 70 000 à 93 000 il y a 2 jours. Les prévisions des experts attendent le Bitcoin à 120, 150, voire 200, 250 000. Je vais faire mon dessin inversé de Marcos Average, vu aussi dans les vidéos plus tôt, et donc je prendrai mes gains au fur et à mesure. Moi, qui ne vois pas dans le futur, ça me permettra d'avoir des gains sûrs, et si je loupe le point haut, je pourrai revendre tranquillement en ayant sécurisé ça. Et ce qui est important, c'est de pouvoir bien dormir, de ne pas stresser à cause de ça. Si tel est le cas, c'est le premier signe important, c'est que vous avez passé votre résistance. Vous devez vendre au moins une partie. Après, ça dépend, ça peut être 20%, 30%, 50% ou plus. Un exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire. Vous arrivez à tomber sur la pépite, à fait fois 70, fois 80, fois 90. Ce sera bah ouais, mais c'est pas fois 100, je ne vends pas. Et quand vous faites ça, c'est vous vendez rien en plus. C'est monté à fois 70, et après ça redescend à x2. Et là, vous allez faire ah bah non, c'est bête, hein, c'est bête. Prenez les profits en avance et par palier. Avec ça, vous ne pouvez pas perdre. Au pire, vous serez neutre. Et au mieux, bah, vous avez déjà fait un multiple. Les autres grosses crypto-monnaies pour moi sont Ethereum et Solana.
Ethereum, même si elle est en retard et sous-performe Bitcoin, c'est normal, c'est ce qu'elle fait habituellement depuis qu'elle existe. Solana, elle, est passée à son dernier point haut, la TH, de 250-260$, 7$ et a réussi à remonter à l'heure actuelle entre 210 et 215$. Je croyais en Polkadot. Polkadot n'est pas encore décédé, mais là il est sous respiration artificielle. Dans ma stratégie, je n'ai donc pas eu 100% de gain. Le premier qui vous dit que tout ce qu'il fait, c'est une mine d'or, bon bah déjà c'est un menteur, il vous vend clairement du rêve. Vous ne pouvez pas tout gagner, tout acheter au point bas et tout vendre au point haut. N'importe quelle personne sérieuse vous le dira. Psychologiquement, vous devez être prêt. Le but est de ne jamais tomber amoureux de sa crypto. Quand je vais tout retirer, déjà, je ne le mettrai pas en euros ou en dollars. Avec les lois actuelles qui existent, je ferai un swap, c'est-à-dire un transfert de crypto à crypto. Je le mettrai en USDC, USDT, DAI ou autre, c'est-à-dire un stablecoin adossé à une monnaie. En faisant ça, ça veut dire que je garde ma valeur intrinsèque de monnaie et je n'ai pas à payer la flat tax à 30%. Pour ceux qui se disent les cryptos c'est mort, je ne sais pas ce que vous faites sur cette vidéo, ce n'est pas pour vous. Là je suis pour tous les débutants et ceux qui pourraient être sceptiques. Quel est mon objectif avec ce million? Ce million, je le mets en rendement ne serait-ce qu'à 5%, et bien 1 million à 5%, on descend 1 million, 100 000, 10 000, x 5, 50 000. Ça sera 50 000 avec la flat tax. 3 x 5, 15. On retire 15 000. Sur les 50 000, il me reste 35 000 annuels. Avec 35 000, je gagne plutôt bien ma vie, entre guillemets, par rapport aux Français moyens. Un couple au SMIC, c'est, allez, on va dire 1005 par mois, ça fait 3000. 3000 à 2 x 12, ça fait 36 000. En passant par les stablecoins, ce pouvoir d'achat, vous le gardez. Vous continuez à vivre normalement pour atteindre le palier que vous désirez. Et ayez ce défaut, vendez trop tôt, donnez-vous des targets de prix, des cibles. Et pourquoi déjà, psychologiquement, vous serez prêt? On ne connaît pas l'avenir. Et une fois que vous avez vos cibles de prix, si vous voulez moins d'1 million, bien tant mieux. Si vous voulez avoir 100 000 pour faire un brouillage, faites-le. Moi, je veux mon million pour commencer, pour pouvoir, quoi qu'il arrive, sans dépendre d'un salaire, sans dépendre du gouvernement, quel qu'il soit, avoir un niveau de vie plus que correct. Je pense que à ce niveau-là, si j'arrive à avoir ne serait-ce que 30 à 35 000 par an, sans rien faire, vraiment sans rien faire, je serais très bien payé. Là où la majorité vont dépenser ce million et devront tout recommencer. Chacun ses objectifs. Je vous dis, n'hésitez pas, il n'est pas trop tard pour encore rentrer dans la crypto. Vous ne ferez pas des x5 ou des x10 sur les grosses cryptos comme Bitcoin ou Ethereum, c'est sûr. Par contre, un bon 80%, voire un x2, sur les grosses capitalisations, c'est faisable. Sur du Solana, peut-être. En price discovery, on n'a pas encore passé la TH. Du Tao, peut-être. Ceci n'est absolument pas un conseil en investissement. Je le répète, je suis tout seul chez moi à faire des vidéos sur ce que je fais tous les jours, c'est-à-dire des recherches crypto, de la vulgarisation, pour vous aider. J'espère que ça réussira. Si ne serait-ce qu'une personne suit ses conseils et que ça l'aide, ça sera une grande victoire. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. Au revoir.